La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes entrés dans le temps du carême. Nous le verrons tout à l'heure dans la page de l'Évangile, l'Esprit qui était descendu sur Jésus au baptême le chasse littéralement au désert. Jésus reçoit une belle révélation de Dieu lors de son baptême et il lui reste à enraciner en lui, dans toutes les cellules de sa personne, ce qu'il vient d'accueillir. Et en pensant au désert, 3 constats m'interpellent. Le désert est beau, d'une beauté minérale, pure, sans artifice. La beauté élève le cœur. Ensuite, le désert oblige à s'alléger. Dans le désert, il n'y a ni télévision, ni téléphone portable, ni tous les accessoires qui paraissent indispensables et qui se révèlent être très futiles. Et enfin, le désert est silencieux. Il conduit au silence intérieur, à la lucidité. Il aide à faire le tri entre l'important et l'urgent, le précieux et l'accessoire. Puisse ce temps de carême qui nous est offert nous donner l'occasion de voir ce qui est beau et qui élève le cœur, de nous alléger de tout ce qui encombre notre marche et d'accueillir le silence qui nous ouvre à Dieu. Je vous invite à la prière. Dieu très bon, nous te devons tout et nous avons besoin de toi. Nous te bénissons de nous rassembler pour nous donner du repos, pour nous réconforter par ta présence et pour nous nourrir par ta parole. Béni sois-tu, Père, Fils et Saint-Esprit, aujourd'hui et toujours. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 138, les strophes 1 et 3. Du psaume 138, nous chantons les strophes 1 et 3. Je
Écoutons la loi d'amour de notre Père telle qu'elle est résumée dans l'Épître aux Galates. Faites-vous par amour les serviteurs les uns des autres. Toute la loi se résume dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marchez donc selon l'esprit et ne vous livrez pas aux convoitises de la chair. Or, les œuvres de la chair, chacun les connaît, ce sont les jalousies et les querelles, l'impureté, les excès de table, la magie et les divisions. Ceux qui les commettent n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit que porte l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous marchons par l'esprit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Chers frères et sœurs, dans cette marche quotidienne avec Dieu, il nous arrive de trébucher en nous éloignant de son chemin d'amour. Lui, de son côté, ne cesse de nous appeler patiemment à revenir à lui. En reconnaissant nos manquements et nos faiblesses, ouvrons-lui nos cœurs et demandons-lui de nous renouveler. Prions. Père, nous nous sommes égarés en voulant marcher sur des chemins que tu n'avais pas tracés pour nous. Comme les hommes de Babel, nous avons voulu nous faire un nom, alors même que nous ne pouvions le recevoir que de toi. Nous nous sommes épuisés dans cette tâche et nous y avons piétiné notre prochain. Comme le jeune homme riche, nous avons voulu nous sauver nous-mêmes devant toi et devant les hommes, alors même que tu voulais nous sauver toi-même gratuitement par le Christ. Nous nous sommes culpabilisés et désespérés nous-mêmes dans cet effort et nous y avons perdu notre joie. Comme le Fils prodigue, nous avons cru que notre liberté n'était possible que loin de la maison paternelle. Nous nous sommes retrouvés esclaves de nous-mêmes et de tous les faux dieux que nous avons construits à notre image. Père, renouvelle dans notre cœur les paroles d'alliance que tu as prononcées sur nous le jour de notre baptême. Rends-nous la joie de notre salut, afin que nous laissant réconcilier avec toi et avec nous-mêmes, nous puissions devenir à nouveau disponibles pour te louer, te servir et servir notre prochain dans la liberté et dans l'amour. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Le psalmiste déclare au psaume 103 « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Rassurés par la paix et le pardon reçus de Dieu, nous pouvons avec confiance dire notre foi. Nous ne sommes pas seuls, nous vivons dans le monde de Dieu. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer, qui est venu en Jésus, la parole faite chair, pour réconcilier et rendre toutes choses nouvelles. Il agit en nous et dans les autres par l'Esprit. Nous mettons notre confiance en Dieu. Nous sommes appelés à être l'Église, à célébrer la présence de Dieu, à vivre dans le respect de la création, à aimer et servir le prochain, à chercher la justice et résister au mal, à proclamer Jésus crucifié et ressuscité, notre juge et notre espérance. Dieu est avec nous dans la vie, dans la mort, dans la vie au-delà de la mort. Nous ne sommes pas seuls. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Avant d'écouter les lectures de ce premier dimanche du Carême, prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Seigneur Jésus,
Nous voulons être des hommes et des femmes qui veillent, qui attendent ta venue. Nous voulons être de ceux et celles en qui l'espérance de ton royaume est à l'œuvre et qui te confessent en parole et en acte. Par ton esprit, réveille-nous. Seigneur, ne nous laisse pas dormir. Toujours à nouveau, à travers les âges, tu fais entendre ta parole puissante. Donne-nous des oreilles pour entendre. Amen. Amen. La première lecture de ce matin se lit dans le livre de la Genèse. Nous écouterons du chapitre 2, les versets 7 à 9, et puis les premiers versets du chapitre 3. Je commence donc à Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un peu plus loin, au chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ensuite, dans l'Épître aux Hébreux, aux Romains, au chapitre 5, nous écouterons les versets 12 et 15 à 19. Romains 5, à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et je reprends au verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme la désobéissance d'un seul homme, par la désobéissance d'un seul homme, tous ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, tous sont rendus justes. Et l'évangile que nous sommes invités à méditer en ce premier dimanche du Carême est l'évangile de Matthieu au chapitre 4, les 11 premiers versets. Il s'agit du célèbre récit des tentations de Jésus-Christ. Donc nous nous trouvons juste après le baptême de Jésus et le chapitre 4 s'ouvre par ces mots « Alors,
Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Seigneur, à quel autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter la première réponse de Jésus au cantique 181, dont nous chantons les 2 strophes. Le 181, nous en chantons les 2 strophes. Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse pour que chacun puisse, dans le secret, le silence du cœur, confier à Dieu son adoration, sa gratitude et ses demandes. Entrons en silence dans ce dialogue intime avec notre Seigneur.
Père aimant, merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci parce que tu nous offres de ne pas vivre une vie plate où se succèdent simplement des jours les uns après les autres, mais tu nous offres de vivre une vie orientée, une vie qui a du sens. Sens direction, mais sens signification aussi. Et en Église, tu nous permets de vivre des périodes liturgiques, des temps de préparation. Nous entrons aujourd'hui dans ce cheminement qui nous conduira jusqu'au lumineux dimanche de Pâques. Donne-nous de pouvoir vivre pleinement cette préparation. Père, nous te disons aussi notre reconnaissance pour le privilège que tu nous accordes de te connaître, de nous savoir aimer de toi et d'être invités par toi, dimanche après dimanche, à monter dans ta maison. Merci pour cette communion fraternelle que tu nous offres, qui dépasse les murs de notre temple, puisqu'elle s'élargit aussi à ceux qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux. Fais-nous sentir que, ensemble, nous formons ton Église, que tu aimes, que tu chéris. Père aimant, nous te prions pour tous ceux et toutes celles des nôtres qui passent par des moments difficiles, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Toi, mieux que quiconque, tu sais ce dont chacun a besoin. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main, bénir et accorder à chacun, à chacune, ce dont il a véritablement besoin aujourd'hui pour continuer à marcher à ta suite. Père, comme chaque dimanche, inlassablement, nous te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel. Tu connais leurs raisons mieux que quiconque, veuille, nous t'en prions, les garder, toucher leur cœur et nous donner dans les contacts que nous aurons avec eux les attitudes et les mots justes et délicats pour témoigner de la joie qu'il y a de te connaître et de vivre avec toi. Maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, aide-nous à nous dépréoccuper de nous-mêmes pour que nous soyons ouverts, disponibles, disposés à recevoir de toi tout ce que tu veux nous donner. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Comme par la désobéissance d'un seul homme, tous ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, tous seront rendus justes. Chers frères et sœurs, cette phrase n'est pas une simple affirmation théologique. Elle est véritablement un verdict et une promesse. Ce verset que nous retenons ce matin nous situe. Il nous révèle d'où nous venons et vers qui nous allons. Il nous place entre deux hommes, deux histoires, deux humanités. En Adam, tous ont été rendus pécheurs. En Christ, tous seront rendus justes. Voilà le cadre, voilà l'enjeu. Et c'est précisément dans cet espace que s'ouvre le carême. 40 jours pour marcher vers Pâques. 40 jours
non pas comme on le pense souvent pour devenir meilleur par nos propres forces, mais 40 jours pour discerner à quelle humanité nous appartenons véritablement. 40 jours pour passer de la méfiance à la confiance, pour passer de prendre à recevoir. Le carême n'est pas un simple régime spirituel pour corriger quelques habitudes, ce n'est pas un ajustement superficiel, c'est véritablement un désert. Un désert, un temps de désert réel, intérieur. Un lieu où les sécurités tombent, où les distractions se taisent, où les bruits s'éloignent. Et quand le bruit s'éloigne, quelque chose remonte. Nos peurs, nos désirs, nos soupçons. Et ne nous y trompons pas, le désert ne fabrique pas ces réalités, elle ne fait que les révéler. Revenons au commencement. En hébreu, Adam signifie l'humain. Adam est tiré de la, en hébreu, Adama, la terre. L'humain est terreux, fragile, limité, dépendant. L'humain n'est pas Dieu. Il reçoit le souffle, il ne se le donne pas à lui-même, il vit d'un don. Mais, dans la page de la Genèse que nous venons d'entendre, une question surgit. Dieu a-t-il réellement dit ? Alors nous le remarquons, ce n'est pas un cri de guerre, ce n'est pas une attaque frontale, c'est juste une insinuation. Dieu a-t-il réellement dit ? Une légère torsion de la relation. Et si Dieu retenait quelque chose ? Et si sa parole finalement cachait une privation ? Et si finalement pour vivre pleinement il fallait s'émanciper ? Le tragique de notre condition vient de ce déplacement de centre. Dieu avait posé une seule limite protectrice, lui laisser le soin de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Mais l'homme ne veut pas recevoir le bien, il veut le définir. Il ne veut pas dépendre, il veut décider. Et il ne veut pas écouter, il veut fixer lui-même la norme. Chers frères et sœurs, reconnaissons-le, ce mouvement n'est pas seulement celui d'Adam, il est aussi souvent le nôtre. Combien de fois soupçonnons-nous Dieu de nous priver plutôt que de nous protéger ? Combien de fois réécrivons-nous intérieurement ses commandements pour les adapter à nos désirs ? Combien de fois pensons-nous savoir mieux que lui ce qui nous rendra heureux ? Adam a pris, il a saisi, et dans ce geste, la confiance s'est fissurée, la communion s'est rompue, et avec lui, l'humanité a été entraînée. Comme par la désobéissance d'un seul homme, tous ont été rendus pécheurs. Mais il y a 3 points de suspension parce que Paul ne s'arrête pas là. Il ose un parallèle vertigineux. Il continue en disant « De même, par l'obéissance d'un seul, tous seront rendus justes. » 2 hommes, 2 actes, 2 conséquences universelles. On pourrait presque dire qu'il s'agit vraiment de 2 humanités qui se trouvent face à face. En Adam, la méfiance, en Christ, la confiance. En Adam, prendre, en Christ, recevoir. Chers frères et sœurs, il est vrai que nous héritons d'Adam sans l'avoir choisi. Mais, par la foi,
nous pouvons entrer en Christ. Et il ne s'agit pas d'un simple effort moral, mais d'un changement d'appartenance, d'un passage du régime du soupçon au régime de la confiance. Il s'agit véritablement de deux manières de vivre. La première manière de vivre qui dit « prends » et la deuxième qui dit « reçois ». Et c'est précisément ce que l'évangile de Matthieu nous montre. Jésus est conduit par l'Esprit au désert. Le texte dit même il est poussé, il est jeté au désert. Et il n'est pas jeté par hasard. Il y est conduit. Là où Adam était dans un jardin d'abondance, Jésus, lui, entre dans un lieu de manque. Là où Adam a cédé dans la plénitude, Jésus va résister dans la privation. Et le désert, c'est un lieu rude. Le soleil brûle, les nuits sont froides, le silence est épais. Il n'y a ni foule, ni applaudissements, ni signes éclatants, juste la faim, la fatigue et le face-à-face. Et dans ce face-à-face, c'est intéressant parce que c'est la même question qui revient sous trois formes différentes. Peut-on faire confiance au Père ? Première tentation. Change ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, pourquoi attendre ? Pourquoi avoir faim ? Pourquoi dépendre ? Sers-toi ! Cette voix, nous la connaissons tous. Elle murmure lorsque l'attente devient insupportable, quand le désir reste inassouvi. Cette voix suggère que la vie consiste à combler immédiatement le manque. C'est finalement confondre besoin et désir. Croire finalement que vivre, c'est consommer. Et derrière la proposition du tentateur, il y a ce soupçon, le Père ne donnera peut-être pas à temps. Sers-toi. Mais Jésus répond, nous l'avons chanté, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus accepte la faim plutôt que la rupture avec le Père. Jésus refuse de réduire la vie à l'immédiat. Il choisit de recevoir du Père plutôt que de prendre par lui-même. Deuxième tentation. Jette-toi en bas. Si tu es le Fils de Dieu, force le Père à intervenir. Obtiens un signe spectaculaire. Vas-y, mets-le à l'épreuve. Combien de fois ne nous est-il pas arrivé à nous aussi de conditionner notre obéissance à un signe ? Si Dieu agissait ainsi, alors je pourrais lui faire confiance. Si je vois un résultat, alors je m'engagerai. C'est humain, nous voulons des réponses rapides, des succès visibles. Derrière cela, encore le même soupçon. Dieu est-il vraiment fiable ? Jésus refuse de manipuler le Père. Il refuse d'exiger des preuves. C'est beau, il demeure dans une obéissance qui ne dépend pas du spectaculaire. Jésus demeure dans une obéissance qui ne dépend pas du spectaculaire. Il reçoit son identité comme un don. Il ne la met pas en scène. Troisième tentation, tous les royaumes du monde, le pouvoir, l'efficacité, le règne immédiat, plus de lenteur, plus de croix. La proposition est séduisante. Faire le bien plus vite, imposer la paix, régler tous les problèmes. Mais à quel prix ? L'adoration déplacée, le cœur détourné du plan du Père.
Remarquons que le diable ne propose jamais des horreurs évidentes. Ce serait trop facile. Il ne propose jamais des horreurs évidentes. Il s'arrange habilement pour proposer juste des raccourcis séduisants, des petites solutions rapides. Jésus, lui, refuse le raccourci. Il refuse de s'élever par un autre chemin que celui du Père. Il choisit l'obéissance. Et nous savons que ce sera jusqu'à la croix, jusqu'au silence du Vendredi Saint. Voilà l'obéissance dont parle Paul, une fidélité qui traverse la souffrance. Là où Adam avait douté de la bonté de Dieu, Jésus, au cœur même de la nuit, continue de lui faire confiance. Chers frères et sœurs, le carême nous interpelle. Aujourd'hui, à quelle voix prêtons-nous attention? Aujourd'hui, à quelle voix prêtes-tu l'oreille? Celle qui crie, prends, sécurise, contrôle, ou celle qui murmure, reçoit, fait confiance, demeure? Il ne s'agit pas seulement d'imiter Jésus, il s'agit véritablement d'entrer dans son obéissance, d'être comme greffé sur lui, de passer vraiment de l'humanité d'Adam à l'humanité du Fils. Alors, en ce carême, osons nous interroger à la lumière de cette grâce. Les trois tentations nous interpellent. Quand transformons-nous nos frustrations en consommation? Ou pour le dire autrement, quand cherchons-nous à étouffer une faim intérieure par un plaisir immédiat? Quand attendons-nous un signe spectaculaire pour croire? Quand préférons-nous tout contrôler plutôt que faire confiance? Laissons l'Esprit nous déplacer, nous recentrer, nous réapprendre tout simplement à recevoir. Car la bonne nouvelle est claire. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La désobéissance d'Adam n'a pas le dernier mot. L'obéissance du Fils ouvre un chemin. Celui qui a résisté dans le désert nous précède. Celui qui a obéi jusqu'à la croix nous couvre aujourd'hui de sa justice. Chers frères et sœurs, oui, le désert du carême peut devenir pour chacun de nous une école. Non pas l'école de la performance spirituelle, non, l'école de la confiance. Une école où nos mains apprennent à se desserrer, où nos cœurs cessent de soupçonner, où nous découvrons que la vie ne se prend pas, mais qu'elle se reçoit. Entre prendre et recevoir, entre méfiance et confiance, se joue notre manière de vivre. Comme par la désobéissance d'un seul homme, tous ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, tous sont rendus justes. Amen. C'est le moment des annonces. Mardi à 19h, nous allons démarrer le nouveau parcours d'études bibliques Racine.
Je rappelle qu'il est ouvert à tous. D'abord à ceux qui veulent découvrir les bases de notre foi réformée, mais aussi à ceux qui veulent revisiter des racines parfois oubliées. Donc ça, c'est mardi à 19h. Mercredi à 19h, c'est la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 10h30, nos diacres sont à leur poste pour la distribution des colis alimentaires. C'est pas 10h30, c'est 8h30. Dès 8h30, les diacres sont là. Et à 13h15, rendez-vous devant le temple pour le groupe départ. Nous nous rendrons aux grottes de Neptune. Elles viennent en effet d'être réouvertes après un petit épisode d'inondation, mais nous avons la certitude cette fois-ci qu'elles sont réouvertes. Donc rendez-vous 13h15. Et à ce propos, nous prendrons la participation aux frais à la tasse de café. Alors, dimanche à 9h, nous avons la répétition de la chorale et à 10h, notre culte. Alors, nous écouterons, par la voix du pasteur, la deuxième série de rapports préparatoires à l'Assemblée d'Église. La diaconie aussi est à la recherche d'un petit congélateur à 3 tiroirs. Si quelqu'un s'en débarrasse ou connaît quelqu'un qui peut se débarrasser d'un matériel comme ça, qu'il le signale à Anne. Voilà, j'ai tout dit. Merci. Dimanche dernier, j'avais ouvert une première série de rapports en comparant, vous vous en souvenez, notre Église à un jardin. Et je disais que dans un jardin, il s'y passe 1000 choses. On sème, on arrose, on taille, on attend. Il y a des saisons visibles et d'autres souterraines. Et souvent, sans que l'on s'en aperçoive, la vie pousse. Je vous propose ce matin de continuer la promenade dans notre jardin avec une nouvelle série de rapports. D'abord, la réunion de prière. Dans un jardin, il y a un lieu plus retiré, un espace à l'écart du vent et du bruit, une serre peut-être, ou la chambre haute où l'on monte pour chercher la source. 2 fois par mois, nous nous y retrouvons. Nous ouvrons la rencontre par un chant, puis un texte de l'Écriture vient labourer doucement la terre de notre cœur. Un temps de prière silencieuse guidée nous rassemble ensuite, et ce silence n'y est pas vide, il est comme une pluie fine qui pénètre en profondeur. Un répond ponctue ce moment comme un souffle commun. Et la rencontre s'achève par des prières libres et un chant. Dans ce coin discret du jardin, les racines s'abreuvent. Alors nous ne sommes pas très nombreux à la réunion de prière, mais c'est un moment très important. Ensuite, notre chorale Solideo Gloria. Au cœur de notre jardin, il y a aussi la musique, comme une floraison sonore. C'était plus difficile. La chorale Solideo Gloria, on peut dire qu'elle reprend des couleurs. Au fil de l'année, et tout particulièrement lors des célébrations du Jubilé 180-130, elle a offert des interventions qui ont élargi notre louange. Nous avons la joie, parce que les pupitres des ténors et des sopranes se sont étoffés avec l'arrivée de nouveaux choristes. Ensuite, on a le groupe des visiteurs. Un jardin vivant ne laisse pas ses plantes les plus fragiles sans attention. Je le redis avec reconnaissance, les visiteurs sont une bénédiction pour notre Église. Aux visites à domicile s'ajoutent des appels téléphoniques réguliers, un fil discret certes, mais solide. Toutes les 6 semaines, une rencontre permet d'établir une grille de répartition des appels et des visites. Il s'agit d'accompagner celles et ceux qui traversent l'épreuve, de maintenir un lien vrai avec nos aînés
et toute personne ayant besoin de soutien. Et à l'approche de Noël et de Pâques, des cultes avec Sainte Seine sont célébrés à domicile ou dans les maisons de repos. On pourrait dire que le jardin se déplace alors. Il franchit les portails, il entre dans les chambres pour que la communion continue à circuler. La croix bleue. Il y a des coins du jardin où les ronces ont serré la terre, où certaines vies se sentent prises dans des chaînes. Chaque mercredi soir, le groupe Croix Bleue ouvre un espace pour celles et ceux qui luttent contre l'alcool et la drogue ou toute autre addiction. Là aussi, on désherbe patiemment, on apprend à respirer à nouveau. Christian, président de la Croix Bleue, nous en dira maintenant davantage, mais retenons déjà ceci, même les terres les plus abîmées peuvent, avec persévérance, retrouver une capacité de vie. Merci Bernard pour cette belle présentation. Mais la Croix Bleue, malheureusement, c'était une association qui venait en aide aux personnes souffrant d'addiction. Je dis c'était parce que, par la force des choses, nous avons été contraints de dissoudre la SBL. Mais nous continuons nos réunions ici à Fontaine-l'Évêque en tant qu'assemblée d'église. Nous avons pu continuer grâce à notre pasteur qui nous a soutenus, qui nous a renforcés dans la conviction de continuer l'œuvre, malgré que la SBL n'existait plus. Et donc nous continuons nos réunions le mercredi dans la petite maison. Nous avons eu la chance d'accueillir 2 nouveaux membres qui ont entendu parler de nous et qui sont venus et qui maintenant s'accrochent aussi dans ce jardin. Et que nous essayons de couper les ronces qui sont autour d'eux. Et par cette occasion, donc, je voudrais remercier notre pasteur pour le soutien qu'il nous a apporté et l'aide qu'il nous a apporté dans ces moments difficiles que nous avons dû passer. Je remercie nos sympathisants qui sont là à toutes nos réunions, qui nous soutiennent, qui nous renforcent. Je remercie Consistoire qui nous soutient, Olivier qui vient nous égayer de sa musique tous les mercredis, Max qui nous fait du café. Et donc voilà, si vous connaissez, vous, dans votre entourage, quelqu'un qui a des problèmes d'addiction, ben, parlez-lui de nous. Rien qu'en parlant, parfois, les personnes peuvent réagir. Parlez-lui de ce que la Croix Bleue peut faire pour eux et accompagnez-les sur le chemin de la vie. Merci. Merci Christian. Et enfin encore le rapport de notre groupe Départ. Il y a des sentiers qui nous font sortir du jardin pour mieux y revenir. Le groupe Départ porte bien son nom. Découverte et partage en sont les 2 battements. Entre 20 et 30 personnes se retrouvent selon les rencontres et le programme est varié. Chaque sortie élargit l'horizon. En vrac, entre autres, le musée de la photographie dans l'ancien Carmel néo-gothique, découverte du fonderie aux chiens, le Grand Canyon belge, une journée à Ostende sur les traces de James Ensor, le lac et les barrages L'Odeur, avec même une incursion aquatique en véhicule amphibie, le site du Grand Tornu, le dîner d'ouverture de l'an 9, autant d'occasions de marcher ensemble, de regarder autrement et de tisser des liens. Un jardin n'est pas un enclos fermé, il ouvre des chemins et ces chemins, à leur manière, nourrissent aussi la vie commune. Samuel disait « Je n'offrirai pas au Seigneur mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. » Et Paul d'ajouter « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. » C'est maintenant le moment de notre offrande et pendant qu'elle sera recueillie, nous chanterons du cantique 405, les strophes 1 et 4.
Du cantique 405, nous chantons les strophes 1 et 4. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que, nous pardonnant les uns les autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades, les mourants, les endeuillés, les isolés, les victimes de la guerre, de l'injustice, du désordre, et pour tous ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers et aussi pour ceux que nous avons du mal à aimer. Nous les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils procurent à tous la paix, la justice et la liberté. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Veille sur ton Église, fortifie sa foi, son espérance et son amour pour chacun. Libère-la de ses compromissions. Donne-lui la force de chercher la fraternité et de combattre pour la justice. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Veuille te servir de nous, Seigneur. Nous voici pour accomplir ta volonté, dans le nom de ton Fils, notre Roi. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Nous te disons merci pour Jésus-Christ. Il nous ouvre la voie de la libération. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir te dire merci, Seigneur. Par Jésus, tu nous ouvres aujourd'hui un chemin de vie nouvelle et ton esprit nous donne la force de le suivre. Il suffit que nous nous laissions nourrir du pain essentiel de ta parole et de ta volonté. C'est pourquoi nous nous associons à tous les êtres qui vivent dans l'esprit et nous glorifions ton nom béni
en te chantant Saint, Saint, Sainte est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel ensemble nous participerons. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père aimant, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a habité parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection. Elle nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous tous les jours, et en particulier à cette table où il nous invite lui-même. Nous attendons le jour où son règne sera établi sur l'univers tout entier. Envoie sur nous ton esprit, afin que nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils, et qu'ainsi, unis à lui, nous puissions être porteurs de ta lumière, de ta paix et de ton espérance. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Chers frères et sœurs, en nous avançant de la table du Seigneur, souvenons-nous que ce n'est pas par notre propre mérite que nous y sommes invités, mais en reconnaissant notre faiblesse et notre dépendance totale à sa miséricorde. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant ou là.
le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Que
tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Donne-nous, Seigneur, le vrai bonheur intérieur et la sérénité qui viennent à ton contact. Fais chaque jour en nous renaître l'aptitude à l'émerveillement, la joie et la reconnaissance. Fais que l'Esprit du Père soit versé au plus profond de nous, emplissant de lumière et de grâce chaque recoin de notre cœur. Que nous puissions, dans les jours de cette semaine qui s'ouvre, irradier la vie tout autour de nous, où que nous soyons. Dans le nom de ton Fils qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants avec la force que donne l'Éternel. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Entre prendre et recevoir, entre méfiance et confiance se joue toute notre manière de vivre. Comme par la désobéissance d'un seul homme, tous ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, tous sont rendus justes. Que l'Esprit du Seigneur élargisse notre cœur et l'ouvre à tous ceux que nous allons rencontrer. Dans l'attente de son retour, que son amour porte en nous des fruits de bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À vous qui nous suivez derrière un écran, mais qui êtes proches de nous dans la communion fraternelle, nous envoyons toutes nos salutations fraternelles pour ce dimanche et la semaine. À bientôt.
Et nous sommes invités à nous rendre